KTO, en partenariat avec l'Œuvre d'Orient, vous présente. Bienvenue sur KTO. Nous sommes en présence aujourd'hui de Monseigneur Odo. Bonjour Monseigneur. Bonjour Stéphanie. Vous êtes évêque chaldéen d'Alep en Syrie et nous vous remercions de nous accorder cet entretien à l'occasion de votre passage en France ces jours-ci. Ce sera à l'occasion d'aborder la situation de l'Église dans votre pays et puis également celle des Irakiens réfugiés en Syrie depuis le début de la guerre en Irak en 2003. Alors évoquons tout d'abord la situation des chrétiens en Syrie. Comment l'Église est-elle née dans ce pays ? Je voudrais tout d'abord rappeler que notre Église remonte au début du christianisme. On ne peut pas parler de l'Église de Syrie sans se référer à Antioche. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, que les chrétiens ont porté leur nom comme on le sait. Donc c'est une église qui a existé avant même l'arrivée de l'islam. Bien sûr, elle s'est intégrée à cette culture arabe et elle est devenue un élément très important de ce pays et de cette culture. Donc il faudrait bien souligner cet aspect, parce que les chrétiens de Syrie sont vraiment bien intégrés, quoique minoritaires. Est-ce que ce terme de minorité vous convient quand on parle des chrétiens ? Oui, je crois. Maintenant, je crois notre pays en tant que tel n'aime pas ce genre de division. Bien sûr, il faut que nous soyons citoyens comme tout le monde, mais dans la réalité, il y a une majorité de musulmans et 10% de chrétiens. Moi, personnellement, cela ne me gêne pas d'appeler les choses par leur nom, mais à condition que nous soyons une minorité reconnue, sans privilège, mais être comme tout le monde. Donc, oui, minoritaire, 10%. Mais en même temps, il faudrait souligner cette pluralité de communautés et de traditions syriaques, arméniennes, grecques, chaldéennes. Vous avez une dizaine de communautés, c'est ça ? Une dizaine de communautés. Par exemple, à Alep, nous sommes 6 évêques catholiques et 3 évêques orthodoxes, ce qui est inimaginable pour la réalité ecclésiale de France. Un archevêque à Paris pour des millions de chrétiens. Voilà, donc c'est assez original. Quoique minoritaire, je voudrais dire que ce sont des églises vivantes. Et il faudrait souligner cela. Vivantes dans le sens où elles sont pleinement engagées. Cette particularité leur donne à chacune son charme culturel. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le monde de mondialisation, chacun cherche à défendre une identité. Et je crois que ces églises-là nous apprennent qu'on peut être soi-même, avoir sa propre identité au milieu d'une majorité et d'une différence. Voilà. Alors, quels sont les liens aujourd'hui entre ces différentes communautés chrétiennes ? Je crois, on peut dire qu'il y a une dynamique œcuménique authentique. Et je crois que l'Église catholique, dans la mouvance de Vatican II, vit cet esprit œcuménique. Moi, je voudrais toujours parler dans ce sens de 3 cercles. Il y a un premier cercle de dialogue entre catholiques. Toutes les semaines, à Alep par exemple, nous sommes 6 évêques catholiques. On se réunit ensemble pour coordonner notre travail pastoral et se partager des responsabilités. Et puis il y a un deuxième cercle, celui de l'œcuménisme, surtout avec les orthodoxes, une petite minorité protestante. Donc il y a des tas de projets. À titre d'exemple, cette année, on célèbre le 1600e anniversaire du décès de Saint Jean Chrysostome,
c'est un saint voisin d'Antioche. Donc toutes les communautés se mettent pour célébrer ce jubilé et on fait de très belles célébrations. Un troisième cercle qui est très important et peut-être le plus difficile, celui du dialogue avec l'islam. Qu'en est-il de ce dialogue interreligieux? Ce dialogue interreligieux, comme je disais tout à l'heure, est un peu le plus difficile, le plus exigeant. Il faut trouver le moyen justement de communiquer en vérité, ne pas rester seulement au niveau de politesse et de sentiments. Je crois. Ça n'est pas réellement le cas aujourd'hui. Vous cherchez à avancer sur ce terrain-là? Je crois. Il faudrait avoir un peu du courage pour plus d'objectivité et de reconnaissance de la différence, ce qui est un peu difficile, parce que les musulmans nous respectent beaucoup, il y a une histoire commune, on est reconnu en tant que chrétien, mais l'islam en tant que religion a aussi une tendance à inclure les autres dans son système. Il a un peu peur de la différence. Or, les chrétiens, leur devoir et leur fonction, et je crois que c'est un service à rendre aux musulmans, c'est d'affirmer respectueusement une différence qui ne fait pas peur, mais qui aide à aller plus loin. Et peut-être il faudrait qu'on cherche à avancer sur ce chemin, qui est un peu difficile. Mais à part ça, à l'occasion des fêtes, on s'échange les vœux, c'est une façon de se rencontrer, d'affirmer cette bienveillance et cette reconnaissance. À l'occasion de ce dialogue, justement avec les musulmans, je voudrais évoquer, il y a juste un mois, j'étais avec le premier mufti de la République syrienne, le cheikh Ahmad Hassoun, une grande personnalité. Il m'a demandé de l'accompagner pendant 2 semaines en Allemagne, en visite officielle. Et justement, le premier point, c'était pour montrer un peu l'expérience originale de la Syrie, de cette coexistence, de ce vivre ensemble entre chrétiens et musulmans devant des Européens. Parce que, vous savez, les Européens ont beaucoup d'interrogations sur l'islam. À juste titre. Et je crois, il faut trouver là aussi des chemins de dialogue et des chemins de paix et de confiance, parce qu'il y a comme une perte de confiance devant ces mouvements de terrorisme et de radicalisme. Et le deuxième point, c'était aussi le cheikh Ahmad Hassoun, le mufti de la République, voulait dire aux musulmans qui vivent en Allemagne, vous devez vous intégrer, soyez des musulmans allemands, c'est ce que l'islam vous demande. Et je crois que le message est passé et je trouve que c'est intelligent de la part de mon pays, la Syrie. Alors, les chrétiens subissent-ils des persécutions, des discriminations? Vous évoquez ces liens qui ne sont pas évidents avec l'islam. Aujourd'hui, qu'en est-il? Je ne crois pas qu'il y a des persécutions. Je crois que ce serait vraiment malhonnête d'utiliser de tels termes. Je crois même, je le dirais tout à l'heure à propos de l'Irak. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Je crois il y a cette expérience de respect mutuel en Syrie, il faut le défendre, le développer, peut-être le définir davantage. Mais le problème, dans le monde entier, il y a comme une vague de fanatisme, une vague d'insatisfaction. Je dirais que l'islam fait l'expérience d'une perte de confiance vis-à-vis de l'Occident. Et malheureusement, très facilement, ils identifient les chrétiens et tout chrétien à l'Occident. Par exemple, donc les chrétiens peuvent en souffrir chez vous en Syrie? Voilà, en ce sens-là. Concrètement, qu'est-ce qu'ils subissent alors, comme des discriminations à l'emploi? Parfois quelques remarques déplacées à l'université, parfois des remarques sur la tenue des femmes. Est-ce qu'ils ont les mêmes accès à l'emploi, par exemple?
je crois, que les musulmans. Ils ont les mêmes accès aux emplois. Nous avons des ministres, des députés, nous avons des généraux, par exemple. Dans ma communauté chrétienne, qui n'est pas très importante comme nombre en Syrie, nous avons deux généraux dans l'armée syrienne, ce qui est bien. Alors parlons justement de votre communauté, les Chaldéens. Comment se compose-t-elle? Donc les Chaldéens ne sont pas très nombreux. Les Chaldéens de Syrie, dont je suis l'évêque, ils sont 15 000. Mais maintenant, on est devenu d'un seul coup 60 000 avec l'arrivée des réfugiés irakiens. Mais nous, Syriens, donc 15 000 avec 10 paroisses. L'évêché est à Alep parce qu'il y a un groupe consistant. On compte en famille à peu près 600 familles chaldéennes à Alep, c'est-à-dire quelque chose comme 3000 personnes. Il y a une paroisse à Damas, heureusement, qui reçoit les nombreux Irakiens. Et puis dans la région de la Géziré, le nord-est de la Syrie, c'est donc Hasakeh, Qamishli, Malkiye, Derzor, quelques villages du Khabour. Ça, c'est un peu les limites de mon diocèse. Quel est, en quelques mots, l'historique de cette communauté chaldéenne? Donc, je crois l'historique... tout d'abord, il faut dire, on fait partie de ce paysage du Moyen-Orient depuis toujours, avec des disparitions, avec des réapparitions à travers l'histoire, et les guerres, et les dispersions. Donc, la plus récente, moi je dirais, et la plus importante, c'est 1915. Après les massacres de 1915 en Turquie, on parle souvent de massacres, de génocide arménien. Mais à vrai dire, nous, en tant que Chaldéens et Assyriens, nous avons perdu la moitié de notre communauté dans ce génocide. Moi-même, mon grand-père, mes grands-oncles, ma famille est venue un peu, on est arrivé à Alep après 1915. Donc la plupart de nos familles chaldéennes de Syrie, la provenance c'est en majorité la Turquie, c'est Mardin, c'est Diyarbakır, c'est Sart. Après 1915, ils sont venus. Et puis après, il y avait des commerces entre Mossoul et Alep, l'élément de commerce. Les familles riches chaldéennes d'Alep sont la plupart originaires de Mossoul. Ils sont venus un peu avant parce qu'ils faisaient le commerce avec Alep. Ils ont le sens des affaires, alors, les Chaldéens? Aussi, un peu, pas beaucoup. les gens des villes. Alors, quelle est votre pastorale, Monseigneur Odo, par rapport à votre communauté? Qu'est-ce que vous faites au quotidien auprès de ces Chaldéens? Donc, au quotidien, pour nous, bien sûr, tout d'abord, assurer les célébrations, l'Eucharistie, les sacrements, d'une façon digne et accessible, que les gens comprennent et assimilent. Pour moi, ça, c'est un élément très important. Après, depuis que je suis dans le diocèse, depuis à peu près 18 ans maintenant, surtout la catéchèse. J'ai organisé la catéchèse dans toutes les paroisses avec des catéchistes, avec des salles de catéchisme, avec quelques moyens audiovisuels et ça marche. Je trouve que c'est très important. Et au-delà, bien sûr, des mouvements de jeunes comme le scoutisme. Et puis après, on a des comités, ça c'est pour les plus âgés, de bienfaisance, de soutien pour les jeunes. Vous voyez, il y a un projet. Maintenant, je me rappelle, et les pères qui sont avec moi m'ont dit, c'est le temps, Monseigneur, de commencer à penser à des écoles qui soient à côté de nos paroisses pour justement continuer cette dynamique d'éducation et de formation. Alors, vous évoquiez la question des jeunes, justement. Il faut quand même bien dire que l'Église souffre de l'émigration de ces jeunes chrétiens. C'est vrai. Que faites-vous pour essayer de les retenir? Tout d'abord, je reste moi-même. Je suis là sur les lieux, je leur montre qu'on peut vivre, qu'on peut faire des choses intéressantes et agréables. Je n'encourage pas
d'une manière ou d'une autre l'immigration. J'essaie d'intégrer ma présence de chrétiens syriens, arabes dans mon pays et d'être là. Je crois que ça c'est la première règle. La deuxième chose, bien sûr, on fait des programmes. J'ai monté un comité pour aider les jeunes à pouvoir s'approprier un petit appartement ou améliorer leur travail pour pouvoir fonder une famille. Et ça a marché. Depuis une quinzaine d'années, on travaille dans ce comité. Et je crois qu'on a pu aider jusqu'à maintenant comme 165 cas. C'est-à-dire on a aidé 165 jeunes à pouvoir s'acheter un appartement, améliorer son travail. Quand il y a l'appartement et le travail, déjà la tentation de l'émigration est moindre. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'avenir de ces chrétiens chez vous est menacé aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est menacé. Il y a un danger de diminution. Il y a ce qui arrive en Irak nous touche très, très profondément. Touche tous les chrétiens du Moyen-Orient, mais nous les chrétiens, les Chaldéens en premier lieu, parce qu'il y a un lien très fort avec notre Église. Ce qui arrive au Liban aussi, cette instabilité, cette incapacité à trouver une solution politique à la crise. Ce qui arrive en Terre Sainte aussi, un peu l'Égypte avec des chrétiens un peu qui se sentent de seconde catégorie. Tout cela avec le phénomène de la mondialisation. Maintenant, tout le monde regarde les télévisions, les antennes paraboliques, on voit le monde. Et les chrétiens sont spontanément à l'unisson avec le monde. Ils veulent être citoyens du monde, ils aiment la démocratie, la liberté, un peu le droit au bonheur, comme on dit. Donc, je crois, il y a ça d'un côté. D'un autre côté, quand on voit cette montée de l'intégrisme, cette intolérance un peu discrète ou déclarée, c'est ça qui crée ce malaise. Alors nous, notre devoir est de justement traverser paisiblement cette crise, de rechercher quelque chose de plus profond, de nous rappeler que dans l'histoire, on a joué un grand rôle dans la culture arabe, au début de l'islam, à Damas, avec les Umayyads, notre église avec les Abbassides à Bagdad, c'était les grands traducteurs, les grands médecins, les traducteurs de la philosophie. Je crois que les chrétiens ont cette fonction, à travers la culture arabe, de créer une nouveauté et ouvrir un champ d'espérance. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu, soutenu par les chrétiens en Occident? Je crois, en général, ils sont intéressés par ce que je dis, par ce que je viens d'exprimer. Je n'ai pas l'impression que... je crois l'Église en tant que telle. Maintenant, je ne peux pas dire les chrétiens occidentaux en détail, mais je crois l'Église en tant que telle, l'Église universelle, l'Église catholique, je crois un grand souci pour eux, notre présence, notre tradition est significative. Pour eux, je crois l'Église regarde avec respect ces traditions orientales. Je crois peut-être au XIXe siècle, c'était un esprit un peu de conformisme. Maintenant, c'est vraiment cette richesse, cette pluralité, cette communion à encourager. Alors, vous parlez du soutien de l'Église. Le patriarche chaldéen Emmanuel III Dély a été créé cardinal au mois de novembre par le pape. Et comment accueillez-vous ce geste de Benoît XVI? Moi, je crois que le pape veut, à travers notre patriarche, sa béatitude, Emmanuel III Dély, un peu honorer l'Église chaldéenne et nous dire, et lui dire bien sûr à lui personnellement qu'il est auprès de nous, qu'il ne lâche pas l'Église chaldéenne, quoique affaiblie,
et qui ne lâchent pas l'Irak. On va évoquer justement cette situation des chrétiens irakiens réfugiés en Syrie. Quelle est leur situation aujourd'hui? Combien sont-ils? Vous savez, ce n'est pas la première fois qui nous arrive d'Irak. Déjà, en 1991, on a eu une première vague d'Irakiens qui sont arrivés et dont on a eu la responsabilité pendant un moment. Ils étaient moins nombreux, ils venaient d'une façon un peu spontanée et rapide, et la plupart ont quitté la Syrie, soit rentrés, soit émigrés. Et aujourd'hui? Mais cette fois-ci, justement en 2003, on a eu l'impression, tout d'abord, le nombre a atteint, je crois, rien que pour les Chaldéens, quelque chose comme entre 40 et 50 000 Chaldéens. Et je crois que tous les chrétiens ensemble, ça doit faire 60 000. Tous les Irakiens, on parle de 1 200 000 en Syrie. Concrètement, Monseigneur Do, comment l'Église les aide sur place? Voilà, il y a plusieurs niveaux. Tout d'abord, nous avons la Caritas Syrie, et dont le Secours catholique est un très grand partenaire. Et qui aide avec des programmes d'alimentation, programmes médicaux, scolarisation, etc. Quand ils arrivent, ils n'ont plus rien. Quelle est leur situation matérielle quand ils arrivent chez vous en Syrie? Oui, et ils n'ont plus rien, je crois, c'est un peu trop fort. C'est des gens quand même raisonnables. Et ils ont vendu leur maison, ils ont quelques économies, ils ont quelques soutiens de l'extérieur. Toutes les familles ont des gens au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Europe. Si une famille syrienne, irakienne reçoit donc la somme de $500 par mois en Syrie, elle va pouvoir payer $250 pour le loyer et vivre avec $250, et l'un ou l'autre de la famille va travailler. Et comme ça, en général, plus le soutien de l'Église. Ce n'est pas un État... parfois, on n'arrive imagine, pas en situation d'urgence? Voilà, il y a urgence, oui, mais ce n'est pas des gens parqués dans des camps, les uns chez les autres. Bien sûr, ils sont dans des quartiers populaires, pauvres, etc. Mais c'est des gens qui ont beaucoup de dignité. C'est des gens qui ont beaucoup d'éducation, c'est des gens, c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire même s'ils vivent dans une seule chambre, etc., mais ils vivent dignement. Alors depuis quelques mois, le gouvernement syrien a limité cette entrée des réfugiés irakiens, oui, en imposant des visas. Qu'en pensez-vous? Je crois le gouvernement syrien a fait cela pour deux raisons. Tout d'abord, pourquoi il a reçu les Irakiens de cette façon ouverte et généreuse? Parce que vraiment, la Syrie sent une responsabilité solidaire, historique. Vraiment, dans la conception syrienne, c'est des frères arabes, c'est la même culture, la même région, et on les accueille. Mais malgré tout, là, maintenant, il y a une limitation. Voilà. Qu'est-ce que vous partagez ce point de vue du gouvernement ou pas? Ou est-ce qu'il faut alors, le gouvernement, cet accueil? pourquoi il a fait ça? Je vais expliquer en deuxième lieu et en troisième. Il a fait ça parce que je crois que la Syrie a voulu aussi défendre une certaine sécurité, un certain contrôle. 1 200 000 d'Irakiens qui sont depuis, surtout c'est en 2006 que le nombre a beaucoup augmenté à cause de la recrudescence de la violence. Monseigneur Do, il nous reste juste 1 minute pour terminer. Oui. Ce sera ma dernière question. Est-ce que vous arrivez à faire face pour aider ces réfugiés irakiens aujourd'hui? Toujours je réponds, je n'ai pas toutes les solutions radicales, etc. Mais je fais ce que je peux avec sérieux et fidélité à ces réfugiés. Et la France, l'Église de France, avec l'œuvre d'Orient, le Secours catholique et Raoul Folero et les amis particuliers nous aident pour réaliser différents programmes d'alimentation, de soins médicaux et au niveau de la pédagogie. Et je les remercie pour tout ce qu'ils font pour nous.
Merci, Monseigneur Odo, de nous avoir accordé cet entretien. Merci Stéphanie.